Est-ce que tu peux le confesser? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Est-ce que tu peux le redire encore? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers sur la terre. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1er. Chapitre 1. Je vais lire par la grâce de Dieu tous les chapitres. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès au mois de Kislev. Je me trouvais dans la citadelle de Suse. Amani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ces portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais: ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi, oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous ramènerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à ma prière, à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Amen. Amen. C'est la version de la Bible 21 que je suis en train d'utiliser. J'ai aimé sa façon d'aborder les choses.
Comment et saisir les fardeaux pour l'intercession. Ou comment comprendre que Dieu vous appelle à intercéder. C'est le sous-thème que nous sommes en train d'exploiter depuis un temps, qui se trouve dans notre grand thème intitulé ce qu'un chrétien doit savoir sur l'intercession. Nous avons dit, bien aimé, il y a plusieurs manières que Dieu emploie pour déposer les fardeaux de l'intercession dans notre cœur. Il y a diverses manières que Dieu utilise pour nous faire comprendre qu'il nous appelle à prier et à intercéder. Il nous incite à l'intercession. Premièrement, s'appuyant sur Daniel chapitre 9, nous avons dit que Dieu utilise sa parole pour déposer les fardeaux de l'intercession dans notre cœur. Dieu utilise sa parole. Donc la méditation de la parole de Dieu, c'est un outil très important pour tout chrétien, pour que celui-ci puisse comprendre et saisir la pensée de Dieu qui l'amène vers la prière. Et nous avons dit que la véritable prière de l'intercession cherche à connaître et à comprendre la volonté de Dieu. Cherche à voir l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quel que soit les prières, quel que soit même son avantage, mais que la volonté de Dieu soit faite. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Et la volonté de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous guide à comprendre la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque nous méditons la parole de Dieu, Dieu va nous orienter à saisir sa pensée, à saisir sa volonté, à comprendre ce qu'il veut pour les sujets qu'il est en train de déposer dans notre cœur pour intercéder. Dieu cherche un intercesseur, mais pas n'importe lequel. Celui qui médite sa parole comme Daniel, afin de découvrir la volonté et la pensée de Dieu, les besoins de Dieu pour ces temps. Amen. Amen. Donc l'intercession efficace, ou pour que l'intercession, ton intercession soit efficace, elle doit avoir comme sous-bassement la parole de Dieu. Amen. Amen. Et en examinant la parole de Dieu dans son entièreté, Dieu nous recommande des sujets pour intercéder. Il nous recommande ou de prier, d'intercéder pour notre pays. Nous devons intercéder pour les autorités. Nous devons intercéder pour les serviteurs de Dieu. Nous devons intercéder pour son œuvre, pour son église. Et les temps nous manqueront de citer ou de parler d'autres catégories de personnes dont la Bible nous montre pour qui nous devons intercéder. D'autres situations auxquelles la Bible nous oriente pour intercéder. Entre autres, la Bible nous encourage de prier les uns pour les autres. C'est-à-dire, en tant que membre de la famille de Dieu,
des frères et des sœurs en Christ, nous devons nous soutenir dans la prière. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier aussi pour notre famille dans la chair. Vous ne devez pas voir votre famille s'engloutir et être comme un spectateur alors que vous avez reçu les grâces de Dieu. Vous avez reçu la connaissance de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu l'autorité de Dieu pour arrêter certaines choses dans votre famille. La Bible nous encourage de prier pour nos ennemis, de prier pour nos persécuteurs, de prier même pour ceux qui nous veulent du mal. La Bible ne nous demande pas d'invoquer les faits pour eux, ou de vouloir leur perte ou leur mort. La Bible nous encourage de prier même pour nos ennemis. La Bible nous encourage pour prier, de prier pour les étrangers, de prier pour les orphelins, les veuves, de prier pour les pauvres et les nécessités, de prier pour les besoins de l'Église, les besoins de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible nous sollicite pour que nous puissions prier pour cela. La Bible nous demande de prier pour les malades, pour tous ceux qui se trouvent dans les cas difficiles. La Bible nous encourage de prier pour les saluts des âmes. La Bible nous encourage de prier pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur toutes choses. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs sujets pour lesquels Dieu nous appelle à intercéder. Donc vous ne devez pas dire je ne sais pas pourquoi je dois intercéder. La Bible elle-même vous montre pourquoi vous devez intercéder, pour qui vous devez intercéder, pour quelles circonstances vous devez intercéder. La Bible nous encourage à cela. Amen. Amen. Au-delà de sa parole, bien-aimé, Dieu utilise encore d'autres moyens pour déposer les fardeaux de l'intercession dans notre cœur. Et en ce matin, j'aimerais parler de nouvelles ou des informations. Dieu utilise les nouvelles. Dieu utilise les informations. Les choses avec lesquelles nous sommes en contact. Ça peut être un contact audible ou un contact visuel. Des fois, nous pouvons même les sentir seulement. Sentir que Dieu est en train de t'appeler pour intercéder pour tel ou tel autre sujet. Il utilise des nouvelles pour nous inciter à l'intercession, pour déposer les fardeaux dans notre cœur, afin que nous puissions nous plonger dans l'intercession. Et dans notre lecture de ce matin, bien-aimé, nous pouvons trouver l'histoire de ce grand intercesseur. Cet homme qui a contribué d'une manière exceptionnelle dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, et dont le nom est resté gravé dans les annales des souvenirs de Dieu comme un modèle à suivre dans son intégrité, dans sa vie, dans son service, mais aussi
dans son intercession. atako na mabondeli na ye. Dieu utilise les informations bien-aimées. Nzambe asalaka basango Il motali. utilise les nouvelles Asalaka basango pour nous inciter à la prière. mpona kotindika biso kosenga biso na mabondeli. Les informations qui nous parviennent de notre entourage, Basango ekomelaka biso na c'est que nous sommes en train de voir. oyo toza komona. J'étais en train de lire, j'aimerais vous replacer un peu dans le contexte de ce livre de Néhémie. Nalingi nazongisa biso penya na mabanzo ya Dans ce mokasa wa Néhémie. contexte historique. Na lisolo na yango. Et parmi les contextes que j'ai trouvé beaucoup plus simples et beaucoup plus agréables, na oyo namoni mpenza ya pete pe ya malamu, je l'ai retrouvé encore dans l'introduction à ce livre dans ma Bible, Esprit et Vie. namoni yango mpe na bia na ngai Et j'aimerais partager avec vous encore en ce nasola matin. nango na bino lisusu na ntongo ya lelo. Les commentateurs qui a mis pour nous cette version de la Bible, molobeli oyo atie mpona biso mokanda oyo il nous fait savoir que ce livre de Néhémie abeti mokanda wa Néhémie se situe au moment du retour de l'exil du peuple de Dieu. ezali na ntango ya bozongi ya bato na Nzambe. Alors qu'il était en captivité à Babylone et à Perse, wana bazalaki na bowumbu na Babylone mpe na Perse, ils ont reçu la permission bazwaki de ndingisa retourner dans leur pays pour le reconstruire. ozonga na mboka na bango mpona batonga yango. Et là, cela s'est fait comme nous l'avons vu dans notre séminaire sur l'Ancien Testament que nous avons eu à l'église. esalami tomonaki yango na Le retour des enfants de Dieu. bozongi ya bana na Le Nzambe, retour d'Israël, du peuple de bozonga Dieu, ya Israel de mpe ya bato na Nzambe. l'exil, s'est fait en 3 temps. Na esika ozalaki na bowumbu esalami na balenge misato. Et ces 2 livres qui se suivent, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, likando elandani Esdras mpe Néhémie, ce sont des livres qui nous relatent ce retour des enfants d'Israël eza de mikanda l'exil. ezolobela biso na bozongi ya bana Israel. En fait, dans la Bible hébreu, c'est un même livre. Le livre d'Esdras et le livre de Na Néhémie. hébreu ezali mokanda moko. Et ce retour s'est fait en 3 temps. Les 2 temps, vous les retrouvez dans les livres d'Esdras. bozongi esali mbala misato ya mibale Parce que Dieu a utilisé aussi cet homme pour revenir avec le peuple de Nzambe Dieu. asali mpe moto Esdras mpona kozongisa bato Et na pour Nzambe, reconstruire ou rebâtir le temple de Dieu. mpona kotonga lisusu tempelo ya Nzambe. Et la 3e vague du retour s'est fait dans les livres de Néhémie que nous sommes en train de lire. bozongi ya misato esalaki na mokanda ya Néhémie oyo Et tozakotala. ils sont rentrés avec la mission de la part de Dieu pour rebâtir les murailles. bango bazongaki na esili ya Nzambe mpona kotonga lisusu efelo. Vous savez, dans l'ancien temps, chaque ville avait des Na murailles. ntango ya kala mboka nyonso ezalaki na C'était efelo na fait yango, pour sécuriser la ville. esalaki mpona kobatela mboka. Et il y avait des gardes sur chaque muraille babateli qui bazalaki pouvaient wana veiller et regarder au loin si l'ennemi arrivait. po bazalaki kosenzela mpe kotala mosika soki monguna azali Et koya, ils ont fait ce travail mpe basalaki misala wana très exceptionnel. oya malamu mingi koleka. Et vous savez, lorsque Dieu nous utilise dans l'intercession, ntango nzambe azosala biso na nzela mabondeli, ce matin j'étais encore de reméditer sur ce que Daniel avait na fait. ntango ezali lisusu komanyola oyo Daniel asalaki, C'était vraiment exceptionnel. ezalaki mpenza ya motuya. Dieu peut créer une dynamique d'intercession Nzambe kotia mosala en makambo moko ya déposant. mabondeli, C'est-à-dire, il déclenche la chose avec une personne, abandi likambo na mais il moto moko, continue à déposer le fardeau dans le cœur de plusieurs. aza kokoba kotia mokumba wana mitema ya bato ebele. Et l'intercession de Daniel, bien-aimé, Mabondeli ya Daniel molingami, cette intercession a eu des effets vraiment inimaginables. yango ezalaki na mosala oyo Parce que esalamaki j'étais en ya train kobanga de... te. C'est-à-dire la conséquence
du livre d'Esdras et de Néhémie était due à l'intercession de Daniel chapitre 9. Cette intercession a bouleversé des choses. Parce que c'était une intercession fondée et basée sur la parole de Dieu. Je vous ai dit que Dieu avait fixé les temps de l'exil à 70 ans. Et les promesses de Dieu, bien-aimés, dans notre vie sont toujours vraies. Souvent, c'est nous qui rêvons. Lorsqu'une promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans votre vie, ce n'est pas que Dieu est faux ou sa promesse est fausse. Non, bien-aimé. Simplement, on est distrait. Et notez, bien-aimé, Dieu avait fixé à 70 ans. Mais est-ce que Dieu était menteur? Non. Il y avait déjà un dépassement qui se faisait. 71 ans, 72 ans, 73 ans. Il y avait, c'est-à-dire tous, ils rêvaient. Jusqu'à ce que Daniel, dans sa méditation, il va découvrir la prophétie de Jérémie. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu avait promis le retour. Dieu avait déterminé le temps. Et comment nous sommes entrés d'entrer déjà dans un dépassement? Et il a saisi l'opportunité. Ce n'était pas une convocation spéciale. Chaque matin, lorsqu'il a fini de méditer, il a fermé le livre et il s'est plongé dans la prière. La prière qui lui a pris des jours et des jours. Et Dieu était en attente. C'est comme il nous a dit, bien-aimé, dans Ézéchiel, il cherche un homme. Je cherche parmi un homme, mais je n'en trouve pas. Un homme qui élève les murs. Un homme qui intercale les projets de l'ennemi. Même les choses que moi, Dieu, j'ai décidé à accomplir. Mais je n'en trouve pas. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Vous pouvez lire la même pensée dans Ésaïe chapitre 59, verset 15 à 16. 15 à 16. Là, la Bible nous dit même Dieu est étonné de ce que personne n'intercède. C'est-à-dire Dieu était prêt à accomplir une chose, mais il attendait que quelqu'un puisse s'élever pour activer la chose. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque l'ange, nous avons lu ça, l'ange est venu répondre à Daniel. Qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. Mais il cherchait que tu t'élèves, que tu te tiennes debout, bien-aimé, pour déclencher la chose, afin que l'accomplissement. Vous savez, Dieu lui-même s'est mis dans une forme de limite pour faire des choses en complicité avec toi. Est-ce que divinement parlant, il faut la prière pour que Dieu puisse agir? On parle en termes de souveraineté de Dieu. Non. Parce que Dieu est Dieu, il peut faire tout. Mais lui-même c'est limite. Il dit avant de faire la chose, j'ai besoin que toi tu l'actives. Quelle grâce, bien-aimé. Quel privilège. Bien-aimé, la prière, l'intercession, au-delà d'être une vie, c'est une grâce et c'est un privilège. Quand tu intercèdes, tu es cet homme-là qui se tient entre Dieu qui a la solution
situation et l'homme qui a les besoins. Tu connais ce Dieu qui a les capacités. Et tu les bouscules pour intervenir en faveur de l'homme. Quel privilège. Quelle grâce. Quelle grâce. Même en termes d'action de Dieu, lui-même dit ceci: je ne peux rien faire sans au préalable avoir averti ou avoir dit à mes serviteurs. C'est pourquoi devant même Abraham, il s'est trouvé dans cette difficulté. Je veux faire quelque chose. Est-ce que cacherai-je cela à mon ami? Un intercesseur, c'est un ami de Dieu. Lisez partout où des hommes et des femmes se sont levés dans la Bible comme des intercesseurs. Ils sont devenus des amis de Dieu. Daniel était appelé bien-aimé de Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Et regarde ce qui se passe. Daniel intercède. Sa prière c'était quoi? Le temps est accompli. Seigneur, il est temps de retourner ton peuple. Il est temps que nous puissions retourner. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu maintenant pour retourner simplement son peuple, il va créer des choses. Il crée la déstabilisation dans l'empire babylonien. C'est-à-dire le retour du peuple de Dieu. La prière que Daniel avait faite a entraîné d'abord la chute de Babylone. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que dans la préséance de Dieu, et ça nous allons le lire dans Ésaïe, concernant le retour du peuple de Dieu, il avait prophétisé dans la bouche d'Ésaïe concernant ce retour-là. Il va utiliser son serviteur. Mais bizarrement, c'est un païen qui l'appelle son serviteur. Un homme du nom de Cyrus. À ce temps-là, il n'était pas là. Mais il a dit, il va utiliser cet homme-là, Cyrus, pour ramener son peuple. Et alors que Daniel était en train de prier, Cyrus était devenu roi de l'empire perse. Je ne sais pas si vous comprenez la gymnastique de Dieu. Cyrus était élevé en Perse. Donc il a fallu que Babylone chute, que Perse soit élevé pour que cette parole s'accomplisse. N'est-ce pas merveilleux? Et tout cela se déclenche par la prière. Ça se déclenche par la prière. Parce que ça s'est passé juste une année, je crois. Lorsque Cyrus s'est élevé et lorsqu'il a pris la décision de ramener le peuple de Dieu. C'est dans ce même moment-là, quand il s'est élevé, il a pris la première résolution qu'il a prise. C'était de ramener le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, des fois Dieu suscite autour de nous des hommes qui sont comme des pierres pesantes sur nous. Des fois pour nous corriger. Il a utilisé Babylone comme instrument de correction de son peuple. Son peuple qui avait sombré dans la désobéissance et dans l'idolâtrie.
Il leur a parlé. Plus de 40 années de ministère 40 ans ya lotomo de cet homme Jérémie. ya moto Il Jérémie. n'y a pas eu de conversion. Ata mbongo wana ezalaki te. Je ne sais pas dans notre temps si qu'est-ce qu'on dira. Na mpe na ntango na biso On va bakoloba nini. taxer les serviteurs de Dieu d'un pécheur. Bakoloba mosali aza mosumuki. Il parlait de la part de Dieu. Alobaki aza koloba na ntina na Mais Nzambe. les gens ne voulaient pas retourner à Dieu. Bato balingaki bazonga Les gens ne Nzambe. voulaient pas se repentir. Bato balingaki koyambola. Du reste, même avec Boris, on l'arrêtait même. On le Azaki. jetait en prison. Ya pasi À ozalaka cause kokanga ye des kotia na prophéties prison. qu'il donnait Na ntina pour bisaka za ramener kopesa. le peuple de Dieu. Mpona kozongisa libota na. On reconnaissait en lui être le serviteur de Dieu. Bayebaki ye lokola Mais mosali ya on Nzambe. n'écoutait pas. Kasi azali koyoka te. Mais parce qu'il était serviteur de Dieu. Lokola azalaki mosali ya Nzambe. Et parce que ce qu'il disait venait de Dieu. Po azali koloba pe uta epai na Cela Nzambe. finit toujours par s'accomplir. Yango esukisaka na kokisa. Amen. Amen. La parole de Dieu que Dieu met dans la bouche de ses Liloba serviteurs. na Nzambe nzambe atsaka na monoko Et basengi. vous le croyez ou pas, cela va s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Yango kokokisa mpo Et ezali loba na Nzambe. elle vient de la part de Dieu. Ezouta epai na Nzambe. Babylone, instrument de la correction de Dieu. Babylone azalaki esalo ya kozongisa bato na nzela mpona Perse. Nzambe. Dieu va utiliser cet empire Nzambe akosalela bokonzi oyo pour la restauration du peuple de Dieu mpona kozongisa kovandisa bato na et Nzambe pour kolamba préparer la venue de Jésus-Christ. mpona kobongisa koya na Yesu Lorsque Kristo. vous lisez les prophéties concernant cet homme Cyrus, Soki otangi lisakolo etali dans la Cyrus, bouche du prophète comme Ésaïe, na monoko mosakolo lokola des Ezaïe fois vous vous posez la question, il parle de Jésus-Christ ou il parle de qui? okomiki nazobela Yesu Kristo tozobela nani. Il annonçait déjà aussi la venue de Jésus. Azali kosakola bozongi ya Yesu. Et plus tard, cet empire sera renversé encore par un autre empire. Sima bokonzi ekokwea lisusu ekokweyisama na bokonzi biso Ce ekoya. sont des choses que nous avons étudiées en histoire. Eza makambo totanga yango na histoire. Alexandre le Grand va renverser la Perse. Alexandre le Grand ya kokweyisa lisusu Et Perse. c'était l'empire grec qui devait régner. Sikoyo bokonzi ya bagrek nde yango Après quoi, bakonzi. c'était les Romains et qui ont renversé. Barome Les Grecs. mpe bakoya su kokweyisa bagrek. Et les deux derniers empires, bien-aimés, ils ont aussi servi au dessein de Dieu. Mpe ya oyo bokonzi ya suka mpe basalelaki lisusu na mokano ya Nzambe. Ils ont servi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'extension du royaume de Dieu. basalaki mosala po ete mosala Nzambe ekende liboso mpe La Grèce, epalangana. avec sa langue grecque, en Grèce fait, c'est monoko na cette Grèce. langue-là qui a permis l'évangile à s'épanouir. monoko wana nde yango esalaki mosango malamu Lorsque vous ekende. lisez les actes des apôtres, les épîtres de Paul, Soki otangi misala bantoma c'était dans les sociétés grecques. ezalaki na C'est-à-dire, ces peuples étaient majoritaires et c'était la langue de la bango communication bazalaki ebele qui monoko a wana ezalaki yango permis bazalaki kosalela l'évangile de s'étendre. esalaki ete sango malamu Et les Romains ont ekende. permis l'évangile de s'étendre à cause des infrastructures. barome basalaki ete sango malamu Ils ne se epalangana rendaient mpona pas compte banzela de ce qu'ils faisaient. bazalaki koyeba te nini bazalaki Ils kosala. avaient créé des routes qui pouvaient aller de l'autre côté d'Israël jusqu'à Rome. basalaki banzela milai ntina En ezalaki traversant na Rome. la Turquie actuelle que vous connaissez, c'était des routes qui existaient basalaki kolekela na Turquie banzela oyo ezalaki pour amener jusque de l'autre côté. C'est-à-dire, ils joignaient l'Asie à l'Europe. ememaki ti kuna kosangisa Asie Et na ce Europe. sont des infrastructures qui ont contribué à l'avancement de eza mosala l'évangile. wana banzela wana nde esungaki mpona Amen. kosala ekende liboso. Amen. Amen. L'intercession de Néhémie, cet homme, Ma pour bonne la Néhémie. ville de Dieu, Jérusalem, et pour le peuple de Dieu, Israël, mpona mboka ya Nzambe Jérusalem mpe mpona bato na Nzambe Israel. cela s'est effectué en 3 étapes. yango esalamaki na lolenge misato. La première étape, c'est l'étape
du fardeau de l'intercession. Et cela, nous les trouvons à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Et le dépôt du fardeau de l'intercession dans le cœur de Néhémie s'est fait au travers des nouvelles qu'il avait reçues. C'était pas qu'il avait vu ou reçu l'apparition d'un ange. Ce n'est pas il a reçu un ainsi dit l'Éternel, non. Ou une prophétie particulière. Soit en forme de beg, non, il n'a pas reçu tout ça. Il a reçu des nouvelles. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il a reçu des nouvelles. Il s'est informé sur une situation. Cela me vient à l'esprit. C'est interpellateur. J'ai voulu lire cette version parce que la Bible nous présente cet homme qui est venu lui donner l'information comme l'un de ses parents. T'informes-tu sur ta famille? T'informes-tu sur tes frères et sœurs? Vous savez, des fois, nous sommes étonnés par une nouvelle de mort soudaine parce que simplement, des fois, nous n'entrons pas en contact avec nos frères et sœurs, avec nos membres de famille. Nous ne nous informons pas. On a toujours cette attitude. Par contre, si tu t'étais intéressé, tu t'étais informé, tu pouvais savoir que peut-être ton oncle est malade. Ça allait devenir un sujet de prière. Seigneur, pense à lui. Seigneur, il ne te connaît pas encore. Souviens-toi de lui. Et ce sont des prières qui ne ratent pas. Toi, tu ne sais pas, ce sont des connexions spirituelles qui se sont faites et boostées par ta prière. Toi qui étais au loin, lui était à Mbujimaï, ou il était à Bouta quelque part. Mais ta prière est entrée en compte de ce que Jésus-Christ a dit. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce que vous faites, vous-même, vous ne vous rendez pas de l'ampleur de ça, mais cela entre en connexion avec une parole écrite et cela fait des effets de l'autre côté. Et vous voyez, bizarrement, un gagneur d'âme qui était entré dans cet hôpital de référence et le Seigneur a directionné ses pas dans la chambre où était ton oncle. Il lui a parlé de Jésus-Christ et après quand ils ont prié, il a t'informes-tu? Néhémie a commencé par s'informer. Bien aimé, pour s'informer, il faut avoir l'intérêt. Il avait intérêt à la ville de Dieu à Jérusalem. Il avait intérêt au peuple de Dieu. C'était son peuple, c'était son sang. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères, vous qui venez de là, comment ça se passe là? Les mirages sont dans une situation de délabrement total. Les portes, depuis que cela a été brûlé, il y a 70 ans,
bikuke bande tumbama 70 ans. Ça dit la ville est perméable aux intrus. Il parle de brèches. Les brèches, en fait, ce sont des trous qu'on creusait, que les ennemis creusaient dans les murailles, qui leur permettaient d'entrer pour faire leur extraction. C'est pourquoi lorsque Dieu parle des intercesseurs, vous voyez la manière de parler de Dieu. Un homme qui élève un mur. Un homme qui se tient à la brèche. Dieu vise l'aspect sécuritaire. Lorsque vous-même, vous ne pensez pas à votre sécurité, à la sécurité de votre famille, Dieu pense à cela. C'est pourquoi vous allez lire dans certains livres, lorsqu'on définit, certains auteurs définissent la prière comme étant plutôt un moyen de sécuriser sa vie, de sécuriser sa famille, de sécuriser les siens. Lorsqu'on s'engage dans cette entreprise de la prière, on se sécurise soi-même, on sécurise sa famille, on sécurise ce qui t'appartient. Tu sécurises ce qui t'appartient. Tu élèves un mur, tu te tiens à la brèche. Vous savez, l'intrus, avant d'entrer à la brèche, qu'est-ce qu'il fait? Il met d'abord sa tête et il guette. Si à cet endroit, il n'y a pas une sécurité. Mais quand toi tu te tiens à la brèche, le temps de recoller cette brèche, toi tu es présent là. Lorsque l'intrus vient, quand il regarde et quand il voit que la brèche est sécurisée, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. C'est pourquoi l'apôtre Pierre te dit, résiste-lui avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fera quoi? C'est la parole. La parole, aussi simple. C'est lui qui s'informe sur les choses. C'est-à-dire il a intérêt. Intéresse. Cela l'intéresse. Et l'intérêt de l'ennemi, c'était quoi? C'était le peuple de Dieu, son peuple, son sang. C'est qu'il soit bien. Quand on lui raconte les malheurs, bien-aimés, qui s'abat de l'autre côté, il était triste. Il était triste. Cela l'a attristé. Cela lui a fait très mal. Regardez les mots qu'il utilise. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Je l'ai questionné au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur, au comble de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ces portes sont consumées par les feux. Il a posé la question pour savoir la situation. On lui a répondu. Au verset 4, il dit maintenant, lorsque j'entendis ces choses, lorsque j'entendis ces choses, tu peux le dire avec moi, lorsque j'entendis ces choses,
Entends-tu, bien-aimé, ces choses? Ces choses qui se passent dans ta famille, entends-tu cela? Les choses qui se passent dans ton pays, entends-tu cela? Les choses qui se passent au milieu de ceux qui sont élevés en dignité, entends-tu cela? Les choses qui se passent au sein de l'armée, entends-tu cela? Pourquoi il y a toujours des chèques? Dieu ne peut-il pas réveiller l'esprit? De certains commandants pour mettre fin aussi à cette guerre. Vous savez les choses qui se passent à l'Est. Des fois, il faut y vivre. Il faut vivre cela. Pour comprendre la ténère. C'est que les amis de l'autre côté, l'église de Dieu, les familles sont en train de vivre. Même quand tu dis, il n'en connaît rien. Même pas la ténère. C'est pourquoi il se tient aussi toujours à distance. Lorsque j'entendis ces choses, bien-aimés, c'est-à-dire j'ai massi, c'est-à-dire position mais il nous dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai massi. C'est-à-dire malaise. Réflexe j'ai massi. J'ai pleuré. Quand je me suis assis, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire la chose l'a affecté. Et nous de compassion. La compassion de Dieu l'avait envahi, bien-aimé. Et il ne s'est pas arrêté seulement à pleurer, bien-aimé. Et je fis plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné, j'ai prié devant le Dieu des cieux. C'était pas quelque chose de programmé, bien-aimé, comme je vous l'ai dit. On est le jour ni dimanche, mercredi na obanda. Non, bien-aimé, non. Il n'avait pas programmé cela. Peut-être à la maison on avait préparé les mets qu'il aimait. Mais lorsqu'il entendit ces choses, cela l'a bouleversé. Ça déclenchait directement une retraite en jeûne et en prière. Est-ce que cela t'est-il arrivé? Il faut même à une seule circonstance. Il faut que, c'est-à-dire il faut comme la yopé. C'est-à-dire yokil kambu, tu arrêtes tout. Tu entres dans un programme de retraite et de prière que tu n'avais pas prévu. À cause du fardeau qui est monté dans ton cœur. Bien-aimé, que fais-tu des nouvelles que tu reçois? Aujourd'hui, nous cherchons les informations. Nous entendons des nouvelles. Mais cela nous plonge plus, bien-aimé, dans les reportages. Ça entraîne une forme de dynamique et de rumeurs.
Au lieu que cela puisse nous plonger dans la prière, ça nous plonge dans des critiques inutiles. Ça nous plonge à la moquerie, bien-aimé. On se moque de la personne qui vit la chose. Néhémie était bien aimé. Il n'avait rien à craindre. Il n'avait pas un problème d'arriéré de salaire. Il menait une bonne vie. Imaginez, roi. Et là, on est dans la capitale. C'est-à-dire, un roi païen, il sait que toi, tu es étranger. Mais avant, c'est-à-dire, Amelaka et Loko Oyoyo. Amen. Vous vous rendez compte de la place qu'il était. Il faut kaka yondo pese papier mouchoir. Je ne sais pas si vous comprenez, vous réalisez cela. Donc azalaki na niveau wana. Donc facha va apangusa mutoki yondo rejoa papier mouchoir au pesier ya pangusi mutoki. Tu es plus qu'un conseiller. Peut-être les conseillers n'ont pas aussi d'accès. C'est-à-dire tu as un accès rapide et facile. Devant le trône. Et là, devant le trône du roi. Même bagarre de corps. C'est-à-dire ils n'ont rien à dire devant toi. On comprend le niveau Néhémie Azalaki. Azaï Moutozang Ali Patin. Mais il fut dans la désolation, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais des nouvelles, des informations? Est-ce que cela te serve des armes braquées vers un frère ou une sœur? Jour à omekaka na kopanza e. À cause des nouvelles, des informations, des fois des recherches que tu as fait sur la personne, tu as dit jour à omekaka na kopanza e. C'est à cela que te servent les informations et les nouvelles que tu reçois. Et ce n'était pas le cas de Néhémie. Dieu utilise les nouvelles, les informations. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, que notre Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne peut pas faire passer une information à ton oreille au hasard. Et c'est pourquoi plusieurs en ce jour-là seront jugés aussi à cause des informations dont ils n'ont pas capitalisé, donc pour lesquels ils n'ont pas prié. Dieu ne peut pas faire passer quelque chose devant tes yeux en vain. Non, Dieu ne fait rien au hasard. Rien. Amen. Amen. Ce qui est utile pour yo, ni pour le présent ni pour l'avenir, Nzambe akochayo en contact na yango te. Amen. Parce que tu es son enfant. Il ne te met pas en contact avec une information, avec quelque chose en vain. Non, bien-aimé. Les informations, les nouvelles,
Ce sont des poches d'entrée de Dieu pour déposer les fardeaux. Toi, tu t'arrêtes seulement. Mawa, et Siluana. Non, bien aimé. Dieu ne t'appelle pas à avoir un mawa aléatoire. Non, mawa, en tout cas, mawa vraiment pour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le monde vous appelle à amener. Vous voyez comment le diable détourne les choses. Amener ces informations pour que vous puissiez faire les buzz. Pour que vous puissiez avoir beaucoup de vues dans vos comptes. Instagram, TikTok, Instagram. Il te fait voir quelqu'un qui est en train de se battre avec la mort. Toi, tu fais comme ça. Et tu publies. Beaucoup de vues. Oui. Beaucoup de vues des hommes. Est-ce qu'il y a la vue de Dieu? La vue de Dieu. Est-ce que la vue de Dieu, c'est une vue d'approbation ou de jugement? Que fais-tu de nouvelles que tu reçois? Tu en gardes pour en servir des bombes. Et après. Mais si tu avais prié, Seigneur, aide que les frères sortent de ces choses. Ce n'est pas pour rien, j'insiste, que Dieu vous met en contact avec une information. Des fois, on trouve au moins ton frère ou ta soeur dans une mauvaise position. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis en contact avec cette information. Ce n'est pas pour rien. Tu pries pour la personne, tu l'approches, tu dis, je te viens, c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Tu sauves la personne. Mais au moment où il réflexe, non, il y a le bossonini. Téléphone, Saki. Tu gardes des bombes en réserve. Pour quelle finalité? Qu'est-ce que tu gagnes dans cela? Et tu comprends pas ce temps-là, au lieu d'être instrument de Dieu pour le salut, tu deviens instrument du diable pour la destruction. Nous n'approuvons pas les péchés, nous les condamnons. Mais nous sauvons les hommes. Vous savez, Eza Nababiloko Yamike, comme ce que je viens de rencontrer là, Yamuke au lobby, bien aimé, ce n'est pas bon comme ça, ça donne des clics. Et au moment, peut-être le Seigneur les préparait pour les services et c'est parti comme ça. Et c'est plus tard, il va te dire, frère, mon réengagement avec le Seigneur, Isala qui a cause mon colo. Tu as ramené un serviteur sur la voie. Un instrument de salut pour plusieurs. Et tu as ta part dans ce qu'il est en train de faire. Dans ce qu'il est en train de faire. La deuxième phase, bien-aimé, la première, je disais, c'était les fardeaux, la compréhension du fardeau déposé. Et pour son cas, c'était au travers des nouvelles qu'il a reçues. Toi, tu te réclames toujours, mais tu as passé la journée, tu as entendu des choses, tu as entendu des choses. Tu as vu des choses, tu as vu des choses, tu as vu des comportements.
savez, des fois, lorsque le Seigneur nous fait grâce que nous puissions sortir, nous sommes en dehors du pays. Et nous voyons tous les merveilles, les niveaux de vie. Cela, ce sont aussi des informations. Vous savez, en voyant cela, on peut aussi prier, Seigneur, ce que tu as fait ici, tu peux le faire dans mon pays. Seigneur, peux-tu pousser le développement de mon pays à ce niveau? De même dans ce même pays, lorsque on avance encore, tu vois des hommes en train de s'embrasser, des femmes en train de s'embrasser. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas de ces choses dans mon pays. Amen. 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 Comprenez comment c'est que le Seigneur vous met en contact avec. Vous vous interpellez et au même moment tu peux l'amener devant le trône de Dieu pour dire Seigneur pas ça, Seigneur ça. La deuxième phase de son intercession, c'était la teneur de son intercession devant Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas pris le sujet à la légère. C'est pourquoi il devait y mettre beaucoup plus de ténèbres. Le sérieux que Néhémie est en train de mettre dans son intercession, il le trouve du verset 5 au verset 11e. Les nouvelles que Néhémie a reçues, bien-aimés, ont généré la compassion dans son cœur. Et ces nouvelles l'ont plongé dans une profonde intercession. Néhémie connaissait celui qui avait et qui était la solution à ses problèmes. Solution des problèmes des hommes en général et du peuple de Dieu. Il connaissait cet homme. C'est pourquoi il ne pouvait pas tergiverser. Il devait se rendre devant cet homme. Il a la connaissance de ce qu'il a et de ce qu'il est. Il avait la connaissance de cet homme. Il était dans une contrée païenne où régnait l'idolâtrie. Il n'a pas recouru, bien-aimé, aux idoles. Il a recouru au Dieu qui est capable et qui a la solution. Il a mis du sérieux dans son intercession. Bien-aimés, lorsque même les sujets d'intercession vous sont communiqués, nous devons mettre du sérieux dans cela. Parce que c'est lui qui est la solution et qui a la solution. Et la peine des gens, les problèmes que les gens pour qui nous sommes informés sont en train de vivre sont sérieux aussi. Et c'est pourquoi nous devons prendre cela au sérieux, bien aimé. Aujourd'hui, même dans l'église, lorsque les sujets d'intercession sont donnés, on ne prend rien au sérieux. Et nous le trouvons pratiquement dans la plupart des églises. Je donne l'image. Amen, amen.
Même dans les chefs de celui qui est en train de conduire l'intercession, même dans les chefs de ceux qui prient, il n'y a personne qui ne prend quelque chose au sérieux. Ce n'était pas le cas pour Néhémie, bien-aimé. Donc nous voyons la teneur de son intercession auprès de Dieu. On comprend que c'est quelqu'un qui prenait cela au sérieux. Qui prenait cela au sérieux. Prends-tu au sérieux les sujets pour lesquels tu pries? Est-ce que tu prends cela au sérieux, bien-aimé? Tu pleures seulement, Dieu n'exauce pas. Comment Dieu peut exaucer des aventures? Comment Dieu peut exaucer des aventures? C'est pourquoi j'insiste et je vous dis, la vraie intercession a toujours des résultats. Je le vois. Dieu répond. Notre problème seulement lorsque Dieu répond négativement, soi-disant, entre guillemets, dans la manière dont nous avons voulu voir aller les choses, nous croyons que Dieu n'a pas répondu. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Je parle par exemple aux parents. L'enfant peut venir, il fait une requête, tu lui dis non, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as pas répondu à l'enfant? Tu as répondu. Comme l'enfant peut te dire, non papa, j'ai ça, je lui dis, pas maintenant. Est-ce que je n'ai pas répondu à l'enfant? J'ai répondu. Pas seulement parce que ce n'est pas aller dans le même sens de tes attentes, tu crois que Dieu n'a pas répondu. Amen. Amen. Il répond toujours. Et la troisième phase, ça vous pouvez le lire à la maison, au chapitre 2, le verset 1 à 8. C'est le résultat de son intercession. Les résultats de son intercession. Lorsque l'intercession est faite selon la volonté et la pensée de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe des résultats. Vous savez, la manière dont la situation avait touché le cœur de Néhémie, ou la manière dont la chose peut vous toucher. C'est-à-dire, par exemple, imaginez, j'ai des parents qui sont à Lubumbashi. On vient me dire, papa est très malade. Ou maman est très malade. J'ai essayé de parler avec lui à Jokokarolobate. Vous voyez, pas si haut et sala. Premier réflexe, on peut dire, ni soit na musala, soit na sengi congé. Des fois, ce balingi congé, à cause de l'amour de mon père ou de ma mère, na rolobani na démissionné na rapé. Vous comprenez? Cela pouvait arriver aussi à Néhémie. C'est-à-dire, na souci wana pour na rosala ni na poana kendo ede baninga na rosala ni bon na rosenga congé kaka ou bien na tika nanga musala ngona kele. C'est peut-être des choses qui sont montées dans son cœur. Mais lorsque nous prions, bien aimé, lorsque nous nous engageons dans la ligne de Dieu, selon sa pensée et sa volonté, Dieu s'occupe du reste. Dis à ton frère qui est à tes côtés, lorsque tu pries selon la pensée de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Dans Proverbe 16, verset 7, la Bible nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu donne l'approbation à tes voix, dans ce cas, je dirais quand Dieu donne l'approbation à ta prière,
apesi nzela yoki losambo na yo. Il dispose favorablement Ya kobongisa na ndenge malamu. le cœur même de ton patron. Le cœur pour celui pour qui tu es en train de servir. Et c'était le cas, bien-aimé, Ezalaki lokola likambo ya oyo ozali kosalela pour Néhémie. mpo na Néhémie. Et la dynamique, bien-aimé, Pe mabanzo wana molingami des résultats de l'intercession de Néhémie, ya yano ya mabondeli ya Néhémie. cela a commencé. La dynamique des résultats des réponses ou de l'exaucement, cela a commencé Ya mabondeli ya dans Néhémie l'intercession de Néhémie. ebandaki na mabondeli ya Néhémie. Et bien avant cela, Yambo na wana ça a commencé avec Daniel. Parce qu'en bandaki na réalité, Daniel. ces trois hommes que je vous ai cités, ce sont des contemporains. Bato Daniel. misato baza bato ya tango wana. Esdras, Néhémie, Daniel ils ont ekati vécu dans la même période. babikaki na eloko moko. Lorsque, dans les deux premières vagues, avec Esdras, Tango na le botongi ya roi liboso na Cyrus Esdras. libéré, Daniel était au service. Wasi de satiki Cyrus. bango Daniel azalaki pe na mosala wana. Il a vécu cette transition. Ye C'est-à-dire, amoni on makambo comprend wana. que abondeli empire ekwei oyo ezoya, il migre na ba position moko. Ye akei na nga mosusu. Imaginez, nayebi te soki esalamaka makambo boye ekomela kaka bana nzambe. Regardez, c'est-à-dire ozalaki conseiller spécial ya Joseph, faci aye azwi yo mpe conseiller spécial. Esalama ata na États-Unis esalamaka te. Na États-Unis kutu eyebaka l'air déjà barésultat kutu l'air élection ezosalama bayebi déjà na CIA akotya mutu te. Sécurité interne eza mutu tel. C'est-à-dire dans toutes les agences là de sécurité, bayebi déjà. Il peut reprendre quelqu'un qui était à la retraite, bayebi déjà mutu okocha. Eza mutu ya kobomba na te ndenge ezalaki pa na biso. Bayebi déjà na défense o eza nani général X Songolo bien Kingandi. De l'autre côté, ezala nango kobomba na te. Na bangambo mosusu wana bayebi yango. Mais imaginez, bien-aimé, imaginez. Banza molingami. Et ce sont des rois païens. O baza ba ko C'est-à-dire, tu as déjà migré na règne ya baroi nyonso. Yo zalaki kaka Ba oyo ya siko wana. ba renverser pouvoir, tu y vas avec eux. O bakwesi bokonzi ozalaki yo ke susu na bango bazwi yo. Est-ce que tu peux dire avec Dieu cela est possible? Loba na nzambe longo wana kokokisama. C'est-à-dire, si c'est arrivé à un homme de même nature que moi, Soki komeli moto. c'est-à-dire, na yo mpe koki kokomela yo. Amen. Lorsque tu appliques, ce sont des principes simples, bien-aimés, que nous sommes en train Ezali d'enseigner. bamokano. Lorsque tu les appliques, Tango tiamo na misala. kokomela yo mpe kaka ndenge wana. Amen. Parce que la parole de Dieu demeure vraie. Polo bana nzambe Elle tikali ya demeure solo. vraie. Eza ya solo. Daniel a vu dans les livres, il a prié. Les Daniel règnes Mona se sont Mikanda. succédés. Abondeli Les babokonzi royaumes se sont ezongaki. renversés. Babokonzi ekoyaki. Dieu, l'objectif était de rendre la liberté à son peuple. Tina pona nzambe ezali kopesa bonsomi na Mais bato na mutu ye. oyo nzambe asakolelaki se trouvait de l'autre camp. C'est-à-dire il fallait aya ba renverser dans nos régimes wana. Yende nzambe akosalela batu na ye bolamu. Amen. La chute de Babylone devait intervenir pour que Dieu libère son Kokwe peuple. ya Babylone c'est ça po nzambe apesa bonsomi na bato na ye. Regardez avec moi dans Isaïe chapitre 44. Tangelo mona ngana Isaïe 44. Je vais atterrir, donnez-moi 5 minutes seulement. Nako sukisa wana pesa 5 minutes. Je lis, la parole de Dieu nous dit ceci.
44, je commence au verset 24e. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Est-ce que tu peux dire ton Rédempteur? Ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès la naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme quoi? La parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis à Jérusalem, elle sera habitée. Amen. Je dis à Jérusalem quoi? Elle sera habitée. Bien aimé, une centaine d'années avant que Dieu est en train de dire ces choses. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai des fleuves. Je te dis Cyrus. C'est-à-dire ça le rôle là, dans les vides. Cyrus, je ne sais pas s'il existait ou pas à ce temps-là, mais la prophétie était donnée. Il s'adresse à quelqu'un. Je te dis Cyrus. À ce temps ici, Cyrus n'était pas encore là. Israël était encore là dans son pays. L'exil n'avait pas encore lieu. Les 70 ans n'étaient même pas encore passés. Cyrus n'était pas encore élevé en trône. Mais Dieu est en train de dire, je te dis Cyrus. Je te dis de Cyrus, il est mon berger. Imaginez, Dieu appelait un païen, son berger, son serviteur. Et il dit, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Il dit de Cyrus, il sera mon berger, mon serviteur. Au chapitre 45e, regarde ce qu'il dit. À partir du verset 9e. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à ses mères, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Sans rançon ni présent, parce que lui-même s'était déjà présenté comme le Rédempteur. Ça, il disait ça plusieurs années avant. Avant même ce temps où nous sommes en train de lire dans Néhémie.
liboso ya tango ya Néhémie oto tanga o. Mais lorsque vous rentrez maintenant dans Esdras, chapitre 1er, regardez maintenant ce qu'Esdras dit. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, parce que Jérémie aussi en a parlé. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Amen. Lorsqu'il arrête des choses pour votre vie, Amen. vous avez la responsabilité d'activer toutes ces choses par l'intercession. La question que je vous pose en ce matin, que fais-tu des nouvelles que tu reçois? Que fais-tu des informations que tu reçois ou que tu cherches? Que fais-tu quand tu fouines dans la vie des autres là pour trouver quelque chose? Est-ce que ça te sert des sujets d'intercession ou des outils de destruction?